Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Football Club de Marseille. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Jean-Charles. Salut Ryan. Aujourd'hui, on va se faire un petit étalage de craquage des joueurs qui ont perdu leur sang-froid de façon positive ou négative. Il y a un peu des deux, donc on va bien rigoler, on espère que ça vous plaira. En tout cas, on va commencer par une petite anecdote avec un joueur qui n'est pas resté très longtemps à l'OM, un joueur quand même qui a vécu une carrière fantastique, on peut le dire, mais à l'OM c'est plutôt mal passé. C'était Patrice Evra, et ça c'est la fin. Ça c'est la fin de son aventure à l'Olympique de Marseille. On le voit face à Guimarães pendant l'échauffement, justement, comme il l'explique un petit peu dans cette vidéo. On voit Patrice Evra en train de se chauffer un petit peu avec des supporters marseillais, et là on voit, hop, bam, le petit high kick qui part. Oui. Perte totale de sang-froid. On voit Adil Rami derrière là qui est un peu choqué par ce qu'il vient de voir. C'est quand même dingue cette image, on s'en souvient comme c'était hier. On voit un petit peu l'échauffourée et notamment ce coup de pied. Un kick bien sûr qui est très beau d'ailleurs. Très bien exécuté, on peut le dire. Hein. Mais ce que je déplore un petit peu dans ce geste-là, c'est qu'un joueur de telle ampleur, avec une telle carrière, qui a connu, je veux dire, de grands clubs, de grandes épopées, arriver à se faire justice. Et là, il a disjoncté totalement. Ça lui a porté tort, bien sûr. Ça a porté tort au club, l'image du club aussi. Parce que là, il aurait pu essayer de se contrôler. Par rapport à son expérience, il aurait pu avoir un contrôle bien meilleur quand on voit le coup de pied qu'il donne. Alors, j'en ris aujourd'hui, mais quand tu es dirigeant ou que tu es entraîneur ou que tu as tes coéquipiers sur le terrain, qu'un partenaire à toi se fait expulser à l'échauffement, avant même que le match... Tu te dis, oula, ça commence très mal et ça nous met dans une position très délicate. Ah oui, c'est ça. Donc c'est un petit peu ce que j'avais ressenti ce soir-là. Mais j'ai envie de le revoir. Le geste était quand même beau. Mais super coup de pied. Et ça n'attend pas. Et donc là, ça part en biborine, quoi. Donc, c'est clair. Après, ce qu'il s'est dit... Lui parle de propos racistes, etc. Donc bon, ça, je ne sais pas s'il y avait eu une enquête. C'est très compliqué de savoir vraiment qu'est-ce qui a été dit. Mais bon, voilà, c'est forcément, on peut comprendre que ça fasse disjoncter ce genre de paroles. Mais comme tu l'as dit, un joueur avec son expérience et tout ça, il devrait essayer de garder son sang-froid. On passe tout de suite à la vidéo suivante. Allez, ça c'est un joueur, Jean-Charles, que tu as bien connu, que tu as connu à l'OM. Tu nous as souvent raconté d'ailleurs que Barton c'était un joueur très chambreur, qui n'arrêtait pas de se chamailler avec Gignac notamment. Une big man, pas Gignac. Chambreur, mais élégant et classe. Thank you. Non, ce joueur-là avait quelque chose en plus que d'autres. Il était charmeur, il savait respecter les adversaires aussi, mais il savait les allumer. Et là, on va le voir sur cette petite vidéo. Ah, justement, voilà, il a trouvé un client pendant ce match-là. C'est le match de Coupe de France face au PSG. Et là, on le voit au duel avec Zlatan. Et là, il se chauffe un peu avec Zlatan. Et là, le petit geste, on va le voir. Hein, on va le voir. Et hop là. Ah ben là, en fait, il fait signe qu'il a un beau pif. Quoi, ah ouais, c'est ça. Et je pense que ça le fait rire, Zlatan, justement. Il se dit, ah ok, j'ai trouvé un client là sur ce match. Et ce que je pense aussi, c'est que Zlatan ne pensait pas que Barton allait réagir de cette manière-là. Oui, c'est ça. Parce qu'on a connu Zlatan à tous ses débuts, que c'était un joueur qui avait fait du kung-fu. Je pensais que souvent sur le terrain, il n'y aurait pas eu de réaction. Mais Joey Barton était un sacré client. Ah ouais. Il avait peur de rien. Vous vouliez me faire peur avec ça? Mon cul en a vu d'autres, je peux vous le dire. Et là, ce beau geste magnifique et qui a permis de mettre un petit peu de piment dans cette rencontre et de s'allumer tout le long de la rencontre. Ouais, c'est ça, c'est un peu les derniers restes de la vraie rivalité au PSG, hein, finalement, parce que dans ces matchs-là, il y a moins de tension, moins de cartons, moins de choses comme ça. Ça reste quand même une image. Je pense que si c'était pas au PSG, Barton n'aurait pas forcément réagi comme ça, mais c'était quand même quelque chose. Mais essayé aussi de déstabiliser Ibrahimovic. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a aussi une forme d'intelligence dans ce que fait Barton. Bon, on connaissait aussi la qualité d'Ibrahimovic, on ne peut pas lever tout son talent, mais c'était un coup à tenter de la part de Barton suite à cette petite échauffourée qu'il y avait entre les deux joueurs. C'est un peu ce qu'on aime aussi, les supporters. C'est ce que j'allais te dire. L'envie de la personnalité un peu. Exactement. Je pense que là, on voit la personnalité des deux joueurs. Moi, j'aime ce genre de confrontation. Ça met du piment tout en restant dans le jeu. Donc, j'aimerais revoir ça. Voilà, j'aimerais revoir ça plutôt que quand on est sous le tunnel, faire la bise à son pote en face. Ça va, on se voit après la rencontre, épater un coup fait. Non, c'est pas trop mon choix, je préfère celui-là de choix. Allez, là, on va avoir un joueur qui est un peu sorti des bases de la communication.
follow you, Patrick, baby. I follow you. Toi, t'as bien connu aussi ça, hein, quand on pose des questions aux joueurs et tout ça, et tout le temps les éléments de langage, c'est un truc qu'on déplore un petit peu aussi, nous, en tant que journalistes aussi. La langue de bois. Bah ouais, forcément, mais ils sont un petit peu obligés, ça fait partie un petit peu du football aussi maintenant, avec toutes ces communications, tout le monde est un peu entouré, cadré, tout est briefé, etc. Et là, on a Florent Thauvin, après un Bordeaux-OM, pardon, défaite 2-0 de l'OM à Bordeaux, et là, il sort totalement de sa communication, on va écouter ça. Je vais pas dire que vous êtes retombé dans vos travers, mais bon, tout le monde attendait que la malédiction soit brisée ce soir, et malheureusement, c'est Bordeaux qui repart avec les 3 points. Comme d'habitude, franchement, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. En plus, on démarre quand même bien parce qu'on arrive à se créer 2-3 situations avec des centres, etc. Après, j'ai pas revu l'action du penalty. Il y en a peut-être un pour nous. En vrai, là, je suis en train de raconter n'importe quoi. Parce qu'on a perdu le match, ça sert à rien de chercher des excuses, je sais même pas ce que je raconte, je suis fatigué. Le podium, c'est mort ce soir, on peut le dire. Ouais, c'est mort, c'est fini. Faut arrêter de se raconter des histoires. Franchement, on n'a pas fait une bonne saison. Et même si on allait en Ligue des Champions aujourd'hui, on ira en Ligue des Champions pour montrer quoi. Voilà. Faut pas se raconter de conneries. Aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire, c'est se taire, c'est assumer. Parce qu'on n'a pas été bon, on a été nuls. Donc faut l'assumer. Pour une fois, un joueur qui dit ce qu'il pense. Une vraie déclaration. Là, c'est une vraie déclaration. C'est qu'au début, on le voit en plus, Jean-Charles, il va vraiment dans ces éléments de langage, dans cette langue de bois, de dire oui, le penalty, on s'est créé des occasions, etc. Et puis hop. En vrai, là, je suis en train de raconter n'importe quoi. On voit l'étincelle dans ses yeux. L'illumination. Il se dit non, c'est bon, là, j'en ai marre. Ça sert à rien de chercher des excuses, je sais même pas ce que je raconte, je suis fatigué. Le podium, c'est mort ce soir, on peut le dire. Ouais, c'est mort, c'est fini. On a vu le faux Thauvin. Ouais. Et quelques secondes après, le vrai Thauvin. C'est toujours la même chose, c'est chaque année, c'est à répétition. On lâche les saisons pour rien, on gagne pas les matchs qu'il faut, on fait trop d'erreurs. Il s'est ouvert totalement. Et aujourd'hui, ce qu'il dit là, c'est ce qui arrive depuis quelques années à l'Olympique de Marseille. De vouloir se cacher à tout moment, de ne pas trouver des excuses, de ne pas vouloir dire la vérité, de trouver toujours une personne ou un arbitrage mitigé ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on n'a pas le niveau. Et on n'a pas fait une bonne saison. Et même si on allait en Ligue des Champions aujourd'hui, on ira en Ligue des Champions pour montrer quoi. Voilà. Faut pas se raconter de conneries. Il a bien dit, on n'a pas le talent pour aller en Ligue des Champions. C'est bien parce que ça cache pas des vérités, ça respecte les supporters, bien sûr, les abonnés, les gens qui viennent au stade, ils se disent on a un vrai joueur en face de nous, une vraie personne en face de nous qui correspond à ce que l'on veut. Aujourd'hui, avec tous ces réseaux, avec la résonance médiatique, l'image qu'on veut se donner, on a souvent tendance à être un brave joueur. Tu vois ce que je veux dire? Se donner une image propre. Ouais. Et je pense qu'on voulait se donner une image propre quand on a fait un mauvais match, c'est là où on se salit. Ouais, on va passer à une dernière vidéo. On va passer à un autre joueur, justement lui, qui représentait bien cette folie un peu marseillaise. Franck Ribéry, c'est son dernier match à l'Olympique de Marseille, OM Sedan, au Vélodrome. Et là, il fait son tour, le tour du Vélodrome. J'y étais ce avec match-là. le petit tracteur. Et là, il fait le tour avec ça. Et là, c'est un gamin. Là, c'est un gamin qui joue dans son jardin. Mais là, tout le temps été comme ça, Franck. Alors par contre, on parlait des joueurs honnêtes. Lui, c'était un joueur honnête. Oui. C'était un joueur franc et naturel. Il disait ce qu'il pensait au fond de lui-même. Et ce qui l'a rendu aussi attachant, c'est ça. Avec ces conneries qu'il racontait, avec ce qu'il faisait sur le terrain, avec les blagues qu'il faisait dans le vestiaire. Franck, c'était l'animateur. Il y avait toujours quelque chose de rigolo. Tu étais là, tu attendais l'arrivée, il te jetait de l'eau sur la tête. Dessous, vous allez balancer un seau d'eau. Dessous, c'est quand même Oliver Kahn. Et il te faisait une croche-patte. Il te caressait un petit peu les fesses, tu vois. Peut-être j'ai fait des choses peut-être pas toujours correctes. C'était un gros chambreur, mais c'était respectueux. On peut faire ça, champion du monde des spaghettis. C'était bienveillant. C'était bienveillant. Il faisait ça avec tous ses partenaires. Il a représenté. Roulette sur roulette. Je vois là à côté Samir Nasri, mais Samir Nasri aussi, pas langue de bois. Je suis un homme. Voilà pourquoi ils sont tant aimés, parce qu'ils sont naturels. Voilà, c'était les craquages des joueurs de l'Olympique de Marseille. On a vu quelques belles images quand même, ça a fait plaisir, un peu de nostalgie aussi, mais c'est pas terminé. Il y en a encore d'autres.
On a préparé quelques-unes, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là pour ça. Vous mettez un petit commentaire. Est-ce que vous vous souvenez quand il s'est passé ce truc, etc. Je vous donne pas d'idées. Je vous laisse y aller. Et on se retrouve bientôt avec Jean-Charles aussi pour en raconter d'autres. Allez, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Écoute bien le bruit. Hein.